Un sang est considéré comme rare lorsqu'il n'est retrouvé que chez 4 personnes pour 1000 individus. Tout le monde connaît les groupes sanguins A positifs, O négatifs, etc. Mais les groupes sanguins vont bien au-delà de ces principaux et on en compte aujourd'hui 380 différents. Il y a plus de groupes sanguins rares et spécifiques en Afrique que dans n'importe quelle autre population. Il est important d'un point de vue enjeu de santé publique de pouvoir enrichir bien entendu nos fichiers de donneurs vis-à-vis de toute diversité, mais plus particulièrement vis-à-vis des donneurs d'ancestralité africaine. Lorsque nous avons un patient qui est porteur d'un sang rare et qui doit être transfusé, il faut absolument respecter la compatibilité pour ces groupes sanguins, sous peine soit que la transfusion ne marche pas, soit qu'il peut entraîner le décès du patient. Donc il est important d'avoir le produit compatible, il faudra donc le chercher. Il est donc très important d'identifier d'abord les donneurs porteurs d'un sang rare, bien entendu, de les répertorier, de les fidéliser. Compte tenu de cet enjeu, l'Établissement français du sang met en place une filière dédiée à ce sang rare qui va du donneur au receveur. J'ai un ami qui était membre d'une association justement qui nous a sensibilisés sur ça. C'est comme ça que j'ai su que certaines populations ont un sang rare et c'est comme ça que j'ai été sensibilisé. En fait, c'était lors de la 2e fois où j'ai donné mon sang. Donc je suis passé faire un mini entretien avec le médecin et c'est lui qui m'avait révélé que j'avais un sang rare et que c'était important en fait que je puisse le donner parce qu'on avait vraiment besoin de ce type de sang-là. Ça fait maintenant 15 ans que je fais des transfusions suite à une découverte de maladie drépanocytaire, SS, qui nécessite de faire des transfusions tous les 5 semaines maintenant. Pour pouvoir choisir la bonne poche de sang pour ce patient, on va faire des analyses que l'on fait chez n'importe quel patient. À la suite de ces résultats, on est devant une situation biologique qui nous fait suspecter, qui peut nous faire suspecter un sang rare. On va transmettre pour des analyses plus poussées les échantillons au Centre national de référence pour les groupes sanguins, dirigé par le docteur Thierry Perrard, et au bout du compte, on arrive à donner le nom de ce sang rare. Et là, on va choisir la poche qui est compatible à la Banque nationale de sang rare, et c'est le CNRGS qui va la sélectionner. Lorsqu'on a affaire à des poches précieuses, il est évident qu'il faut les avoir au bon moment. Et dans ces conditions, on va les congeler. On les congèle à moins 80 et elles peuvent être conservées comme cela près de 30 ans. La BNSPR va donc récupérer la poche qui a été sélectionnée par le CNRGS et va la décongeler. À partir de là, nous pourrons remettre cette poche au coursier pour qu'elle puisse être transfusée dans le service correspondant. Alors, la transfusion, c'est en 2 étapes. Je viens le mardi, par exemple, le mardi ou mercredi, pour faire mes RAI, des prises de sang. Et le vendredi, je viens le vendredi matin pour faire la transfusion. Et c'est 5 poches qu'on me donne. Donc elle dure à peu près 1 heure. Pour cette maladie, on a besoin des gens en fait. Donc on a besoin des donneurs de tous les pays. Je lance un appel à tous les donneurs, quelle que soit leur origine, pour que la diversité des donneurs de sang colle avec la diversité de la population générale en termes de groupes sanguins et en particulier les citoyens d'ancestralité africaine. C'est un super pouvoir que nous avons. Nous pouvons aider des gens, nous pouvons sauver des vies. Vous pouvez être la personne qui est dans le besoin un jour ou l'autre. On vous encourage à donner plus le sang pour que nous aussi on puisse en survivre, quoi.